De l'Antiquité jusqu'à nos jours, on a pu retrouver le même genre de propagande chez les puissants, rois, empereurs, dictateurs, présidents, ministres, etc. L'art et les artistes vont notamment assurer le prestige des puissants, des riches, la hauteur et la taille des bâtiments, la richesse des matériaux. S'élever plus haut que tous les autres compétiteurs, marquer son territoire, être visible de loin par tous, fera de vous, effectivement, le roi, le dirigeant, celui qui fait partie des élites de la société. L'architecture est tout à fait symbolique de cette permanence à travers l'histoire, que l'on parte du plan cruciforme des cathédrales chrétiennes, des coupoles qui avaient une signification cosmique de domination universelle, les tours et les forteresses toutes plus hautes les unes que les autres et montrant la puissance du château fort au gratte-ciel, les jardins qui marquent la domination de l'homme sur la nature. Eh bien, tout cet urbanisme et cet art officiel a toujours été une célébration de la puissance de celui qui l'avait fait construire. Le premier principe de propagande politique, ou propagande temporelle, est le principe d'hérédité. Si certains sont au pouvoir et dominent la société, c'est parce que le pouvoir se transmet par la famille, il se transmet par le sang de génération en génération. Comme si les capacités de contrôler la population, les capacités intellectuelles ou autres, étaient uniquement dues à la transmission par le sang. L'autre classique de la propagande politique est de faire croire que le pouvoir sur Terre de ceux qui nous dominent leur a été donné par Dieu, ou par les dieux, ou peu importe son nom, et qu'effectivement la religion va servir le pouvoir politique, et n'importe quel roi était sacré, n'importe quel empereur romain procédait à des sacrifices pour les dieux. On retrouve donc cette idée de divinité à travers toutes les époques de l'histoire. Ceux qui nous dominent, ceux qui sont au-dessus de nous, sont également là parce qu'ils sont nos protecteurs et parce qu'ils apportent la paix, parce qu'ils sont pacificateurs. Et donc le pouvoir est là pour nous protéger, nous défendre et pour apporter la paix. Ce qui justifie bien sûr la violence et la guerre, puisque quand on fait la guerre, c'est uniquement pour se défendre. Et cela justifie aussi notre engagement à leur côté dans cette guerre, puisque le but de la guerre est toujours la paix, ce qui semble contradictoire, mais ce qui est très efficace au niveau de la propagande. Principe suivant, le respect de la res publica, terme romain, c'est faire croire effectivement à la population que les dominants, les élites, ne dirigent pas pour leur intérêt, mais évidemment pour l'intérêt de toute la population. Le pouvoir appartient à tous, le pouvoir appartient au peuple. Mais malheureusement, le peuple a d'autres occupations et seules les élites sont aptes à diriger. Il est donc indispensable de les laisser faire et de les laisser gouverner à notre place. Si la propagande temporelle ne suffit pas, on peut aussi également utiliser la propagande spirituelle, c'est-à-dire religieuse. Tout au long de l'histoire, les puissants ont utilisé la religion et les religieux ont utilisé la politique pour dominer la population. Premier principe de propagande spirituelle religieuse, l'idée du sacrifice, de la souffrance et de la soumission. Il faut être prêt à tout pour son Dieu. Le paradis ne peut être atteint que par la souffrance, et la vie sur terre finalement n'est qu'une longue suite de catastrophes, de souffrances et de sacrifices, mais qui rapporteront bien sûr une récompense suprême après la mort. La mort est bien sûr le principal questionnement religieux, et l'angoisse de l'Apocalypse et de la fin des temps est évidemment liée dans le christianisme notamment à cette idée de fin du monde et du jugement dernier, qui va exiger d'avoir une âme pure afin d'éviter les tourments de l'enfer. Cette angoisse de l'Apocalypse permet de créer un climat de peur parmi la population croyante qui va la faire accepter et suivre les ordres de son Église. La religion, c'est aussi le jugement moral. C'est toute la vie qui va être régulée par la religion. La religion va définir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qui est pur ou ce qui est impur,
Seule une femme vierge et pure sera respectée, par exemple, dans les trois religions monothéistes. Et donc, à partir de là, le jugement moral permettra d'établir une hiérarchie dans la société entre ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous. Et la première hiérarchie dans la société va être celle de la supériorité de l'homme sur la femme. En effet, depuis l'expulsion du paradis terrestre, Ève a transmis à toutes les femmes le péché originel, la cause de tous les malheurs. La misogynie antique a donc été légitimée pour des siècles et des siècles à travers le christianisme, l'islam. Saint Paul disait lui-même, le chef de tout homme c'est le Christ, le chef de la femme c'est l'homme. On voit très clairement cette idée de hiérarchie et de supériorité qui est en train de s'installer. Du coup, s'il y a des puissants et s'il y a des faibles, s'il y a des gens qui sont au-dessus et s'il y a des gens qui sont en dessous, c'est également une supériorité qui est justifiée. Chacun doit se soumettre aux autorités en charge, symbole de soumission à Dieu, parce que l'autorité vient de Dieu, elle existe, elle a été constituée par Dieu. Si bien que quelqu'un qui résisterait à l'autorité, c'est comme quelqu'un qui résisterait à Dieu, qui serait un rebelle par rapport à l'ordre qui a été établi par Dieu sur terre. Le mépris pour la vie sur terre vient de l'idée de la supériorité de l'âme sur la chair. En réalité, le christianisme et par la suite l'islam reprennent l'idée platonicienne du dualisme, c'est-à-dire l'opposition entre d'un côté tout ce qui est positif, le ciel, l'âme, le haut, la clarté, les lumières, les idées, le vrai, le beau, le bien, le juste, le paradis, l'ascension, la transcendance, les anges, bref, tout ce qui nous dépasse et qui est immatériel, tout ce qui est quasiment imperceptible. De l'autre côté, tout ce qui est négatif, la terre, le corps, la chair, le bas, l'obscurité, les ténèbres, la matière, l'erreur, les ombres, l'enfer, la chute, le sol, le sous-sol, les démons et la mort, bien sûr. En gros, Dieu ou le monde. Le monde dans lequel on vit, qui est le monde de l'obscurité, ne mérite que notre mépris. Le fameux contemptus mundi, qui imprègne toute la croyance médiévale chrétienne. De sorte que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans l'arrière-monde, dans la vie après la mort. Et donc la souffrance sur Terre n'a aucune importance, puisque l'important est de préserver la pureté de son âme.